Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis passionné de développement personnel depuis plus de 10 ans et le créateur du site pensereetagir.fr. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept essentiel en développement personnel qui s'appelle le cercle du succès. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Nantes et vous pouvez admirer derrière moi ce qui s'appelle les machines de Lille. C'est une exposition qui a toujours lieu à Nantes, à mi-chemin entre Jules Verne, donc l'univers de Jules Verne et les machines qu'a inventé Léonard de Vinci. C'est vraiment quelque chose de sympa et si un jour vous avez l'occasion de venir à Nantes, je vous encourage à venir sur les chantiers de Nantes pour voir justement ces machines de Lille. Donc normalement il y a un éléphant, mais là l'éléphant vient de partir, c'est un éléphant assez gigantesque en bois et vous avez un super carrousel que vous pouvez voir juste derrière moi. Alors je ne fais pas cette vidéo pour vous parler des machines de Lille, mais pour vous parler du cercle du succès. Alors le cercle du succès, c'est un concept de développement personnel qui est enseigné par un coach mondialement reconnu qui s'appelle Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est donc un coach américain qui est reconnu dans le monde entier, un coach en développement personnel qui est reconnu dans le monde entier. Le cercle du succès, c'est 4 concepts. 4 concepts qui s'articulent entre eux et chacun des concepts va déclencher le concept suivant, ce qui fait donc un cercle de 4 concepts. Avant de vous parler de ces concepts, je vais vous raconter une petite histoire pour mettre en situation justement ce cercle du succès. Alors c'est une histoire qu'Anthony Robbins raconte dans son livre qui s'appelle Pouvoir illimité, qui est un livre sur la PNL et le développement personnel, qui est un livre vraiment très intéressant que je vous conseille de lire. Alors Anthony Robbins raconte cette histoire de 2 petits enfants qui sont à la plage et qui sont en train de se baigner dans la mer. Et donc ces 2 petits enfants sont en train de se baigner et puis tout d'un coup il y a une grosse vague qui s'abat sur eux. Et donc ils sont rejetés sur le bord de la plage. Le premier petit enfant se relève et est en pleurs parce qu'il a eu peur de cette vague qui s'est abattue sur lui. Et le deuxième petit enfant, quant à lui, est mort de rire parce qu'il a bien aimé justement se prendre une vague comme ça de plein fouet et se faire amener sur le bord de l'eau. Donc il est super content et il rigole aux éclats. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le premier petit enfant qui a eu peur justement, et qui a vécu cette expérience et qui a eu peur, risque par la suite, si ses parents ne l'encouragent pas à retourner dans l'eau, par la suite de développer une phobie. Donc dans le pire des cas, c'est pas tout le temps bien entendu, mais dans le pire des cas, il risque de développer une phobie de l'eau parce qu'il va avoir la croyance interne que l'eau est dangereuse pour lui parce qu'il aura vécu une expérience qui se sera mal passée. A l'inverse, le petit garçon qui est sorti de l'eau en rigolant et en éclatant de rire, voudra absolument retourner dans l'eau parce que cette expérience lui aura plu et peut-être que par la suite il va s'acheter une planche de bodyboard, une planche de surf et puis commencer ce sport et que ce sport deviendra une passion par la suite. Alors, c'est un exemple encore une fois, mais c'est totalement probable. S'il a aimé cette expérience, il va y retourner forcément pour revivre cette expérience. Alors cette petite histoire illustre parfaitement le cercle du succès qui a donc 4 concepts principaux. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle votre potentiel. Alors qu'est-ce que le potentiel exactement ? Le potentiel, c'est comment vous percevez vos qualités. Donc vos capacités à faire quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose et vous avez une perception de vos capacités à réussir cette chose. C'est ce qu'on appelle votre potentiel. Donc ce n'est pas la vérité, car une perception c'est toujours quelque chose de relatif par rapport à un individu. Vous avez un ensemble de capacités pour faire quelque chose et vous percevez ces capacités d'une certaine manière. Par exemple, la première fois que j'ai fait une vidéo dans la rue, j'avais un peu peur, j'avais de l'appréhension à l'idée de faire une vidéo dans la rue parce que je sais qu'il allait y avoir plein de gens autour, que je serais timide à l'idée de faire cette vidéo, surtout que je suis tout seul, donc je pose en fait ma caméra sur un pied et je fais cette vidéo. Donc j'avais une perception de mes capacités qui était inférieure à la perception que j'ai aujourd'hui de mes propres capacités. Donc c'est ça qui détermine votre potentiel. C'est le premier concept donc, de ce cercle. Le deuxième concept, c'est les actions. Donc votre potentiel va entraîner des actions. La première fois que je suis allé faire ma vidéo dans la rue, j'avais un potentiel limité de mes capacités et forcément quand j'ai fait ma vidéo, quand je suis passé à l'action, j'étais moins serein en tout cas qu'aujourd'hui. Mes vidéos sont toujours pas parfaites, sont super loin de parfaites. En plus il y a plein de vent aujourd'hui, donc du coup ça fait un peu de vent dans la feuille, j'ai du mal à décoller post-it. Bon, ça c'est pas grave, ce qui compte c'est le fond de la vidéo. Et donc j'étais moins à l'aise pour faire ces vidéos, j'avais un peu plus peur du monde qui est autour de moi. Et du coup, mes actions étaient un peu diminuées. Mais j'ai quand même fait ces actions, je suis sorti de ce qu'on appelle en développement personnel la zone de confort.
et j'ai fait ces vidéos. Donc ça, c'est vraiment le deuxième axe de ce cercle du succès. Donc vous avez une perception de vos capacités à faire quelque chose, vous passez à l'action plus ou moins bien, vous allez passer à l'action plus ou moins bien, et ce passage à l'action va entraîner un ensemble de résultats. Ces résultats, eh bien, si on reprend l'exemple du petit garçon dans l'eau tout à l'heure, le résultat c'est qu'il s'est retrouvé en pleurs une fois qu'il avait été rejeté sur le bord de la plage, donc sur le sable. Et l'autre petit garçon, lui, a éclaté de rire. Donc ça, c'est deux résultats diamétralement opposés. Si on prend l'exemple des vidéos, les premières vidéos que j'ai fait des vidéos qui étaient moyennes, qui ne me plaisaient pas forcément, mais c'était un premier résultat, j'étais content d'avoir ces vidéos. Et d'ailleurs, je les avais publiées sur mon blog, c'était il y a vraiment pas longtemps, parce que je fais des vidéos que depuis un mois. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est toujours pas parfait, mais je serais content quand j'aurais fait ces actions, quand j'aurais fait cette vidéo, je serais content du résultat, parce que j'aurais une nouvelle vidéo à distribuer. Et le fond de ce que je dis, j'y crois vraiment, et j'espère que ça aide un maximum de gens. Donc je préfère distribuer une vidéo qui n'est pas parfaite, mais par contre où je partage ce que j'ai à dire. Donc, votre potentiel, votre perception de vos capacités entraîne des actions. Ces actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous sortez de votre zone de confort à chaque fois que vous faites ces actions et ça entraîne des résultats qui sont plus ou moins bons. Et ces résultats vont ensuite entraîner une modification de vos croyances. Les croyances, c'est ce que vous avez en vous et c'est ce qui fait, c'est ce que vous pensez bien, mal, faisable, infaisable. Voilà, quelqu'un qui va sauter pour la première fois à l'élastique va avoir très peur de le faire, et puis la deuxième fois il aura moins peur, la troisième fois moins peur, et suivant ça, et puis après il fera peut-être un saut en parachute, et puis il sautera en parachute de plus en plus haut, et il aura de moins en moins peur. Pourquoi est-ce qu'il aura moins peur? C'est parce que le résultat qui sera issu de ces actions va modifier ses croyances profondes. Donc les croyances, c'est dans ce cas-là, dans le cadre du cercle du succès, c'est ce qu'il se pense capable de faire et qu'il croit vraiment capable de faire. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce cercle du succès et qui est très important, c'est que vous avez une perception qui n'est pas réelle de votre potentiel. À tout moment, vous avez toujours une perception de vos capacités qui n'est pas réaliste, tant que vous n'avez pas expérimenté, tant que vous n'êtes pas passé à l'action. Cette perception de votre potentiel va entraîner un passage à l'action. Et ce passage à l'action va entraîner des résultats qui vont ensuite modifier vos croyances. Ces croyances vont renforcer dans le cadre, si vous avez réussi, donc si vous avez eu un résultat qui vous convient, ça va renforcer votre potentiel, qui va vous faire passer à nouveau à l'action, qui va vous permettre d'obtenir de nouveaux résultats, qui vont renforcer vos croyances, qui vont renforcer votre potentiel, qui vont faire passer à l'action, avoir des résultats, renforcer vos croyances. C'est ce qu'on appelle un cercle de succès ou un cercle vertueux. Et à l'inverse, si jamais vous avez une mauvaise expérience, vous passez à l'action, vous avez une mauvaise expérience, eh bien vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Comme le petit garçon tout à l'heure qui pleurait parce qu'il avait eu une mauvaise expérience avec une vague qui lui était tombée dessus et justement il avait vécu cette expérience du mauvais côté, une mauvaise perception de cette expérience. Ses croyances avaient été modifiées et du coup il était rentré dans un cercle vicieux et le pire des cas c'est de développer une phobie justement de l'eau. Alors la leçon qu'il faut tirer de ce cercle de succès, qui est vraiment très importante au développement personnel, c'est que avant d'avoir essayé de faire quelque chose, vous avez toujours une perception limitée de vos capacités. Cette perception limitée de vos capacités, elle dépend de votre éducation, de votre culture, de votre milieu d'évolution sociale. Si vous avez peur de sauter en parachute, par exemple, c'est peut-être que dans votre famille, dans votre éducation, quelque part, il y a une personne qui a peur, en fait, qui a le vertige ou qui a peur de sauter en parachute, des choses comme ça. Et ça déteint sur la perception que vous avez de vos capacités à sauter en parachute. Si vous avez peur de faire une vidéo en public, c'est pareil. Si vous avez peur de parler en public, c'est pareil. Si vous avez peur, si vous avez une phobie de l'eau, une phobie de quelque chose, c'est pareil. C'est parce que vous avez une perception limitée de vos capacités. Donc la vraie leçon à retirer de cette vidéo, c'est que si vous n'êtes jamais passé à l'action encore, si vous avez peur de passer à l'action, de faire une vidéo, de parler en public, voilà, vous avez un exposé demain à faire en public ou une réunion à faire, vous avez une prise de parole à faire en public, vous avez peur, je vois en séduction aussi, qui est un domaine d'application du développement personnel, vous avez peur d'aller voir quelqu'un dans la rue, c'est parce que la perception de vos capacités actuelles n'est pas réelle. Et c'est à partir du moment où vous allez passer à l'action, vivre une expérience et avoir un résultat, que vous allez modifier vos croyances. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le premier essai est capital. Alors se dire ça, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est à la fois vrai parce que c'est vrai que ça va modifier vos croyances dans le bon sens ou dans le mauvais sens et donc la perception de vos capacités. Et c'est à la fois faux parce que si vous avez une mauvaise expérience la première fois, rien ne vous empêchera par la suite de réessayer cette expérience. Ce sera plus difficile de passer à l'action parce que vos croyances internes
auront été modifiés. Mais c'est possible. Donc vraiment, aujourd'hui, ce que je veux avec cette vidéo, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous n'êtes jamais passé à l'action sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie d'essayer, la seule et unique raison, c'est parce que vous avez une perception de vos capacités qui est mauvaise et qui n'est pas réaliste. Donc je vous encourage vraiment à passer à l'action, à faire le premier pas et à essayer. Là, une fois que vous serez passé à l'action, vous aurez des résultats, vous modifierez vos croyances et vous pourrez à ce moment-là réévaluer la situation. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous appréciez, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite image qui se trouve en haut à droite, enfin à ma droite, donc à votre gauche de cette vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter. Et encore mieux, vous pouvez vous inscrire sur mon site, donc sur le site pensereetagir.fr. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Et vous serez tenu au courant directement par mail dès qu'une nouvelle vidéo de ce type sortira. L'inscription est complètement gratuite et puis en cadeau de bienvenue, vous allez recevoir 3 e-books gratuits qui représentent plus de 450 pages de contenu. Voilà, donc vous recevrez ces e-books dans votre boîte mail. Voilà, c'est complètement gratuit et vous serez tenu au courant dès que je ferai une vidéo comme celle-ci. Vous recevrez un mail dans votre boîte mail. Donc voilà, je vous laisse sur les machines de Lille à Nantes. Si un jour vous venez faire un tour dans cette magnifique ville de Nantes, eh bien, allez voir les machines de Lille, c'est vraiment sympa. Et je vous dis à une prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.